Jacques, on va revenir sur toi, sur ton parcours politique. Bah, du coup, comment tout a commencé un petit peu? T'as grandi où? Comment tout a commencé, quoi? Je dirais que ça a commencé quand j'avais 5 ans. Mes Ok, parents venaient sur un bateau qui s'appelait la Désirade, ok, et ils rentrent dans un endroit où ça sent très fort, c'était Port de Dakar. ok, Et je vois des messieurs faisant des choses, et je me dis, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font? Je me dis, mon père, prends-moi dans tes bras, je vois ce qu'ils font. Mon père dit, non, non, il ne faut pas voir ça. Je dis, oui. Et ce que faisaient ces messieurs, c'est qu'ils jetaient des pièces aux jeunes Africains pour qu'ils plongent et aillent les chercher. Et mon père n'aimait pas ça, mais un monsieur m'a dit, mais il faut prendre une pièce et l'acheter. Et moi, j'ai dit, jamais. Et je suis descendu à terre et j'ai jeté la pièce sur le pont. Donc je ne sais pas ce qui m'a poussé, mais je voyais une dignité. Et c'est ce sentiment de dignité qui m'a mené à la politique, je crois, d'accord, tout le long de ma vie, parce que s'il n'y a pas cette dignité, ben, je me sens malheureux. d'accord. En Pas fait, bien. ouais, parce que du coup, je reviens aussi sur le livre que vous avez sorti dernièrement, qui s'appelle Répondre aux cris du peuple. On va en parler parce que vous avez sorti plusieurs ouvrages. J'ai pu voir au niveau de votre bibliographie. Vous avez sorti beaucoup. Euh, Tout d'abord, commençons par la politique. Comment vous avez, vous avez connu, on va dire, un envie très tôt par rapport à l'engagement, par rapport à certaines situations, mais comment on découvre ce milieu et comment on se dit, voilà, je vais faire un parti politique. Ah, je continue, j'étais en Argentine. Et je lisais un livre de quelqu'un qui s'appelle Gunther Frank, qui s'appelait le développement du sous-développement. Et j'ai vu qu'il y avait des forces politiques dans le monde qui, contre l'autre, faisaient sous-développement pour asseoir leur propre pouvoir. Je dis ça, c'est inadmissible. Et j'ai cherché partout en politique quelque chose qui correspondait à ce que je voulais faire. Je me souviens toujours de ce jour de fin juillet, juillet oui, 1969 à Alger, où il y avait la réunion des peuples du monde. J'étais là, assis, assis en train de dormir dans l'amphithéâtre, et je voyais cette joie. Et c'est cette joie qu'il faut retrouver. Cette joie de la justice, vous savez, la justice, et d'être heureux ensemble. Et je pense qu'en France, c'est ce qu'on est en train de perdre. Parce qu'on n'a plus le sentiment de ce que quelqu'un qui s'appelait Lazare Carnot, qui était l'organisateur de la victoire, il a résisté aux féodaux du monde pour défendre la Révolution française. Mais plus que ça, il disait élever à la dignité d'homme tous les individus de l'espèce humaine. Il n'y en a pas un qui doit rester sur le bord de la route. Et je pense que c'est très important de penser ça aujourd'hui, parce que ce que j'écrivais à l'époque, c'est, je vais vous le dire, parce que je l'ai écrit l'été dernier, l'année dernière. Génocide à Gaza, boucherie dans les tranchées d'Ukraine, massacres et crimes contre l'humanité en République démocratique du Congo, au Sahel, au Soudan et en Éthiopie, une traînée de sang parcourt le monde. Et c'est ça qui a fait que je me sois engagé. Maintenant, ce que je vois,